Tous ces sujets, en fait, pour nous, relèvent plutôt de l'appréciatif. C'est-à-dire que nous, on présentait un certain nombre de formats. On les présentait avant même. Et le fait qu'on nous dise on aime, on n'aime pas, ok, on l'entendait, mais c'était pas pour nous. Pour nous, c'était hors champ du contrat qui nous liait. Donc on l'entendait parce que, bien sûr, il faut préserver une relation avec notre partenaire, surtout si on avait dans l'idée de poursuivre. Donc voilà, mais foncièrement, nous, on a toujours tenu à notre liberté éditoriale, dans le respect de la loi, évidemment. Et le CIPDR nous a, à l'occasion d'un ou deux points, signifié qu'il y avait une blague anti-Macron qui les a pas franchement fait rire, et on a eu un échange tout à fait normal et bienvenu sur le fait que on est dans une période sensible, qui est la période électorale, et que donc si on doit traiter de sujets politiques, voilà, il faut faire un peu attention. Mais ça, on l'avait déjà intégré. Pour nous, c'était évident, mais on ne pouvait pas ne pas parler de sujets politiques. On ne pouvait pas le faire dans une émission d'infotainment qui se lance dans cette période particulière. Toute l'attention médiatique, tout le traitement médiatique de la question politique entre janvier et juin était tourné autour des enjeux de la présidentielle. Donc on s'était dit que c'était important de les traiter et de laisser les chroniqueurs s'exprimer. Néanmoins, je tiens à le rappeler, et par rapport à la période stricte de la campagne, on n'a publié aucun contenu à caractère politique. Et ces remarques du CIPDR, donc, qui ont été faites une ou deux fois, n'ont jamais été véritablement un point à l'ordre du jour de nos réunions, qui n'ont jamais fait l'objet d'un courrier, d'un début de mail. Une mise en garde écrite, oui, rien. Voilà. Mais je peux vous assurer, Monsieur le Président, c'est que si j'avais un début de phrase dans un mail qui parlait de ça, mais on aurait réagi immédiatement. Alors, je ne dis pas comment on aurait réagi. On aurait pris un arbitrage en interne en disant stop ou encore. Stop, on veut garder notre ADN, tant pis pour les financements. Ou non, on veut tenir ce financement et voilà, il faut faire des compromis. On aurait pris un arbitrage, mais on l'aurait pris immédiatement et on l'aurait signifié immédiatement. Et on avait, je peux le dire aussi, on n'avait pas peur d'aller au contentieux parce qu'on remplissait toutes les obligations de notre contrat.